Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Et c'est le moment d'accueillir en studio avec nous Rémi Villemur. Salut Rémi. Salut Alexandre. On va commencer la saison en force avec Québec solidaire parce qu'en fin de semaine, c'était le Conseil national, ça se passait à Saint-Hyacinthe. Oui, on a parlé de crise du logement. Oui, on a parlé de problématiques également dans le secteur du village ici à Montréal où il y a des commerçants qui se disent « Regarde, ça n'a plus de sens, là, on se sent plus en sécurité, on n'ouvrira même pas notre terrasse cet été parce que, il y a des problèmes de violence, de toxicomanie, d'itinérance, des problématiques de société importantes, mais surtout des gens derrière ça, des gens en détresse. » Mais ce qui a retenu l'attention beaucoup dans les corridors, c'était cette éventuelle course-là pour être co-porte-parole du parti. Manon Massé va tirer sa révérence pour cette fonction-là bien précise. Elle reste en politique, mais quand même. Et là, il y en a 3 qui sont déjà sur les rangs et elles sont à la recherche d'appui. Oui, et puis officiellement, je pense que la course n'est pas lancée Même encore. Même pas, c'est en nous. Puis c'est assez drôle parce qu'il y a eu une photo que les 3 candidates ont publiée sur Facebook. La dernière journée de la session parlementaire, elles se sont mises ensemble devant la caméra. Puis elles ont dit, on est des amis, mais on va faire la course. Ouais. Puis là, on se dit, peut-être qu'ils vont réinventer l'esprit de compétition. Ben non, ça a pris quelques jours pour que les couteaux se mettent à voler. Christine Labrie a dit, l'avantage que j'ai, par exemple, sur les 2 autres candidates, c'est que je suis une députée de région et j'ai été capable de conserver ma circonscription. Donc, ça, c'est une petite pointe pour Émilise Lessard-Terrien. Exactement. Donc, moi, à la lecture de l'article, je me disais, peut-être que c'est j'ai mal lu ça, mais non, Émilise Lessard-Terrien a vraiment ressenti ça. Elle a dit, je trouve que c'est bas un peu. J'ai pas perdu l'Abitibi parce que je suis une mauvaise candidate. Il y a tout un contexte autour. Mais bon, en tout cas, cette course-là va être très intéressante sur plusieurs points de vue, notamment, je pense, le point de vue de l'indépendance du Québec. Parce que le Parti de Québec solidaire, c'est un parti indépendantiste. Je sais que les gens ne le savent pas à la maison. Je le fais découvrir à plusieurs personnes. C'est que des fois, on le dit, mais des fois, on le dit plus. Ouais, puis si on le dit pas trop fort. Puis 55% des électeurs de QS voteraient non à un prochain référendum. Ah, tu vois ça m'avait échappé. Sondage léger de la semaine dernière. Cette donnée-là. 55%. Ouais, donc il y a plus de souverainistes à la CAQ que chez Québec solidaire. Donc c'est un parti souverainiste officiellement, mais officieusement, on dirait vraiment que c'est pas le cas. Bon, après, les gens à QS nous diraient nos membres sont plus souverainistes que nos électeurs. Peu importe. C'est les électeurs qu'on essaie de séduire, c'est pas les membres quand arrive le temps d'une élection. Donc, les 3 candidates se sont déjà prononcées là, sur la nature de leur engagement souverainiste. Et c'est très intéressant d'étudier leurs propositions parce que éventuellement, ce sera l'une des 3 qui va devenir la co-porte-parole et la vision de l'une de ces 3 personnes-là va influencer la poursuite des activités de QS. Donc, si on prend par exemple là, une par une, on a Ruba Gazal. Oui. Ruba Gazal, elle dit, moi, je suis pour un nationalisme de gauche plus inclusif, qu'on n'entend pas beaucoup dans l'espace public. Elle fait référence au fait que le nationalisme qui est le plus diffusé, c'est le nationalisme du PQ, qui est un nationalisme plus conservateur, plus identitaire. Elle dit, il y a une demande en région. Donc là, les 3 vont se mettre à parler beaucoup de régions là, durant cette campagne-là, parce que l'idée, c'est de proposer le meilleur programme pour séduire les régions. Oui, mais il va peut-être falloir faire une couple de petits changements dans le programme, parce que... Je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que des politiques très, très, très montréalo-centrés vont trouver écho, je sais pas moi, en Gaspésie? Est-ce qu'ils vont trouver écho dans les Laurentides? Est-ce qu'ils vont trouver écho en Beauce, en Abitibi? Moi, je l'ai souvent dit, je pense que ça n'arrivera pas. Mais justement, ce que c'est de faire Ruba Gazal, c'est que comme elle est la députée de Mercier, donc le plateau Mont-Royal, et que c'est un reproche qu'on fait souvent à Québec solidaire, vous êtes centré à Montréal, là, elle dit, moi, mon nationalisme, il pognerait en région. Et là, elle se base, je ne sais pas sur quoi exactement, mais on a l'impression, là, avec le 20e anniversaire du décès de Pierre Bourgault en fin de semaine, il y a eu un article dans Le Devoir, Nadeau-Dubois s'est vraiment identifié à Bourgault, qu'on essaye chez QS de dire, ça a déjà fonctionné par le passé, le nationalisme de gauche, mais le RIN n'a jamais été élu. Premièrement. Et Pierre Bourgault, qui était le chef du RIN, n'est même pas rentré dans sa propre circonscription où il essaye d'être élu, à Sept-Îles dans les années 60, 1966. Donc, il n'y a pas de fondation historique claire, en tout cas, et solide sur l'idée que le nationalisme peut pogner en région. Autre argument de Ruba Gazal, c'est de dire, regardez, moi, je suis la députée de Mercier. En 1976, Gérald Godin a battu Robert Bourassa dans Mercier, a battu le chef du Parti libéral et le premier ministre. Et Gérald Godin était très proche des communautés ethnoculturelles. La preuve, c'est que les Grecs l'ont appuyé et ensuite, il est devenu ministre de l'Immigration. Wow. Là, c'est de la mythologie, là, premièrement. OK? On ne sait pas si les Grecs ont voté pour Gérald Godin. Le vote est confidentiel. Ouais. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'en 1980,
Mercier a voté non au référendum. Alors que Sainte-Marie, de quartier dans lequel Cube Radio est installé, a voté oui. Hochelaga-Maisonneuve a voté oui. Ce sont des quartiers francophones avec une communauté immigrante quand même importante en 1980. De ces 3 quartiers-là, il y a juste Mercier qui vote non. Donc, quand on nous dit que Godin, ça incarne un nationalisme plus inclusif, plus de gauche et que ça fonctionne, bien, on dirait que la mayonnaise, elle pogne pas tant que ça. Ouais. Si on passe, par exemple, après à Émilise Lessard-Terrien. Oui, ancienne députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue qui s'est battue beaucoup là, dans le dossier de la fonderie Horn. Oui, tu fais bien de noter ancienne, hein, parce que je ne veux pas tourner le fer dans la plaie, mais le problème avec Émilise Lessard-Terrien, c'est qu'elle n'est pas élue. Non, elle a perdu contre Daniel Bernard de la CAQ. Contre la CAQ. Ouais. Et en 2026... Ben, en s'attendant ce maintien, Québec solidaire va davantage essayer de protéger ses comtés que d'essayer d'aller en chercher d'autres. Donc, le fait de voter pour Émilise Lessard-Terrien, c'est les membres qui vont voter, c'est un petit peu risqué quand on y pense. Bon, mais là, on avait dit qu'on se concentrait sur la vision d'indépendance. La vision de l'indépendance d'Émilise Lessard-Terrien, c'est assez spectaculaire, pour ne pas dire déjanté. Ah oui? Ouais. Donc, tu piques ma curiosité. Donc, alors, elle, ce qu'elle dit, c'est l'indépendance du Québec, oui, mais ça s'arrête pas là. L'indépendance de certaines régions, l'indépendance de certaines villes, l'indépendance de certaines communautés. Fait que l'Abitibi pourrait devenir indépendante. Ben d'ailleurs, je soupçonne que c'est son objectif. C'est sa mission principale. La République de l'Abitibi? De l'Abitibi, exactement. Ah. Le royaume... Je permets de prendre cet exemple-là parce que je suis originaire de là. Alors, merveilleuse région. On salue nos auditeurs qui sont dans cette région-là. Ben oui, c'est du bon monde certain. Le problème avec cette vision-là, c'est que c'est pas une vision nationale. Il n'y a pas de projet véritablement commun, puisque c'est l'idée de toujours se déchirer davantage, c'est le particularisme, c'est la balkanisation du Québec. T'sais. Bon. Ça, c'est sorti dans un article de journal il y a 2 semaines. Ça a été récupéré, évidemment, par certains chroniqueurs. Elle n'a pas rectifié le tir depuis. Donc, moi, j'ai l'impression que qui ne dit mot consent. C'est-à-dire que si l'article de journal citait mal ses propos, elle n'a pas tenu bon de revenir là-dessus, notamment durant le Congrès. Puis entrer dans le club des mal cités, qui est, ma foi, assez populaire, assez peuplé dans le monde politique. Donc, cette vision-là, à mon avis, va faire en sorte que, et on ajoute à ça le fait qu'elle n'est pas élue, qu'elle ne sera pas une candidate sérieuse durant la campagne. Elle, ce qu'elle dit, c'est d'avoir une co-chef extra-parlementaire. C'est pas une mauvaise affaire, parce que je peux être plus sur le terrain, je peux être plus dans le monde. C'est un peu l'argument qui est présenté. T'en penses quoi, toi? C'est un très bon argument, mais bon, René Lévesque, c'est ça qui est arrivé dans les années 60. Il a été sur la route pendant des années. Il y a eu la même chose avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui. Éric Duhem. Mais le truc, c'est que on ne sait pas si elle va être élue en 2026. Donc, si elle n'est pas élue en 2026, ça nous mène en 2030. Un projet long terme. Donc, ça veut dire 7 ans sur la route, notamment en région. Moi, je pense pas que Québec solidaire fait long feu là, en région. Là. Ils se sont dit que ça allait entreprendre une grande tournée. Après 5-6 villes à se faire dire vous comprenez pas qui on est, ils reviennent à Montréal pour reprendre de l'énergie. Donc, 7 ans sur la route, j'y crois pas. La dernière en lice, Madame Labrie. Christine Labrie. Donc, Christine Labrie, moi, personnellement, si j'avais de l'argent à mettre, je pense que c'est elle qui va gagner. Pour 2 raisons. C'est une députée de région. Effectivement, elle a protégé sa circonscription en 2022. Elle a battu Caroline Saint-Hilaire, qui est quand même une grande joueuse. Oui, absolument. Et son projet d'indépendance, c'est un projet qui colle sur la tradition de QS. C'est-à-dire que pour Christine Labrie, l'indépendance n'est pas une fin, mais un moyen. Et ça, franchement, ça brouille pas vraiment les cartes, ça change pas vraiment les perspectives. C'est aussi le projet de Gabrielle Nadeau-Dubois. Donc, je pense que les membres, et d'ailleurs, c'est elle qui a le plus de support de la part des députés. Oui, elle en a eu 4 en fin de semaine. 4, exactement. Donc, elle, quand elle va se présenter le projet aux membres, il ne faut pas imaginer que QS, tous les membres, ce sont des membres radicaux. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de membres qui veulent la stabilité, qui voient que QS, quand même, a progressé depuis 10 ans. Hein? Peut-être pas depuis 2 ans, mais depuis 10 ans. Donc, je pense qu'ils vont vraiment choisir celle qui a un projet qui est le moins révolutionnaire en quelque sorte. Intéressant comme perspective, Rémi. On refait ça demain. À demain. Salut. Alex.